y a différentes façons de se mettre en colère. Il y en a une qui consiste à avoir quelque chose qui nous arrive, qui ne nous plaît pas, quelque chose qui n'arrive pas, qui nous plairait. Mais il y a une autre façon, très simple, c'est de manquer de sommeil. Pour manquer de sommeil, il y a différentes façons aussi. On peut faire par exemple un travail comme les 3-8, travailler de nuit, avoir des décalages. On peut aussi avoir un décalage horaire comme c'est le cas en ce moment. C'est-à-dire partir par exemple un soir et arriver un matin et ne pas avoir pu dormir et faire 2 nuits de suite. Et vous avez tous remarqué que quand on a 20 ans, une nuit blanche ça va, mais 40 ans ça commence à être difficile à récupérer. Et qu'est-ce qui se passe normalement quand on dort? C'est que le sang quitte la surface du corps pour retourner vers le foie. Et le foie est nourri. Tout comme les fleurs, le soir se ferment et la sève descend vers les racines. Si l'on ne dort pas, le foie sèche comme une éponge qui n'a pas suffisamment d'eau. Et le yang du foie, l'énergie du foie, qui correspond normalement à l'émotion de la colère, parce que c'est une énergie ascendante, n'est pas contrôlée par le sang. Et on se retrouve de mauvaise humeur, comme disait Hippocrate, c'est-à-dire on est de mauvais poil. Donc si vous avez quelqu'un qui le matin se lève du pied gauche, le côté gauche correspondant à l'énergie du foie, il ne faut pas lui en vouloir, c'est pas une émotion, c'est une humeur. On retrouve un peu ce problème chez les femmes au moment des lunes, quand elles sont mal lunées, dit-on. C'est toujours une histoire de mouvement de sang dans le corps. Donc faites bien attention à ne pas embrayer sur la colère si vous voyez que c'est simplement une fatigue qui en est la cause. Il suffit de dormir et la vie est belle. J'y vais de ce pas. Sinon ça m'énerve.